Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et toute votre famille. Que la paix qui dépasse toute intelligence, la paix venant du trône de la grâce, vous enveloppe. Qu'elle enveloppe votre cœur, votre esprit et votre foyer en cet instant précis. Je vous accueille dans cet espace sacré. C'est un lieu séparé du bruit du monde. Ici, nous pouvons nous connecter au ciel. Sentez, par la foi, le Père vous couvrir maintenant d'un manteau de paix. C'est un manteau d'amour qui calme toute anxiété et toute peur. Sentez sur votre maison et sur chaque membre de votre famille un sceau de protection divine. C'est le signe que vous appartenez au Seigneur, le Dieu très haut. Respirez profondément. Laissez derrière vous les soucis du jour. Ouvrez votre esprit pour recevoir une parole d'espérance. Une parole de force et de restauration pour votre foyer. Aujourd'hui, nous nous unissons comme un seul corps, une seule famille en Christ. Nous entrons dans une bataille spirituelle pour le bien le plus précieux que Dieu nous ait donné. C'est notre famille. Nous n'entrons pas dans cette bataille avec peur ou incertitude, mais avec l'autorité qui nous a été accordée. C'est l'autorité du nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, en ce moment, dans l'unité de la foi, nous nous levons et déclarons: toute forteresse de l'ennemi érigée contre votre maison tombe maintenant à terre. Au nom de Jésus, nous brisons le pouvoir de tout esprit de division, de discorde, de médisance, de colère et d'amertume. Cet esprit tente de semer la discorde entre mari et femme, entre parents et enfants, entre frères. Nous réprimandons et expulsons de vos foyers toute influence maligne. Celle-ci attaque l'esprit de vos enfants. Elle apporte rébellion, addiction, dépression ou désespoir. Nous annulons maintenant, par l'autorité du nom de Jésus, toute parole de malédiction lancée contre votre lignée, toute hérédité d'échec, de divorce ou de maladie. Celle-ci a pu être transmise de génération en génération. Nous annulons ces sentences dans le monde spirituel. Nous proclamons que le sang de Jésus, versé sur la croix du Calvaire, est notre défense et notre victoire. Nous couvrons par le sang de Jésus votre esprit, votre cœur et votre mariage, ainsi que vos enfants, vos finances et l'avenir de votre descendance. Et nous déclarons qu'aucune arme forgée contre votre famille ne prospérera. Nous ordonnons que les anges du Seigneur campent autour de votre maison, qu'ils gardent les entrées et les sorties, protégeant votre sommeil et votre réveil. Votre famille n'est pas un champ de bataille pour l'ennemi. Elle est un autel d'adoration au Dieu vivant. Maintenant, je vous invite à apaiser votre cœur. Accompagnez-moi dans un voyage de réflexion. Parfois, nous regardons notre famille, les blessures et la distance créée. Ceci entre les personnes que nous aimons. Et notre cœur se remplit de douleur. Peut-être êtes-vous un père ou une mère dont le cœur saigne pour un enfant éloigné. Un enfant qui a choisi un chemin de destruction et qui ne semble plus vouloir revenir. Peut-être vivez-vous un mariage où le silence et l'indifférence. Ils sont devenus plus forts que les mots d'amour. Ou peut-être portez-vous la douleur d'une dispute familiale, celle d'une parole dure qui n'a jamais été pardonnée. Pour vous qui vous sentez ainsi, la parole de Dieu a une histoire. Pas seulement une histoire, mais un portrait vivant du cœur de notre Père Céleste.
Au chapitre 15 de l'évangile de Luc, Jésus nous raconte l'histoire. Celle d'un père qui avait 2 fils. Le fils cadet, par arrogance et égoïsme, s'approche de son père et lui dit « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Imaginez la douleur dans le cœur de ce père. Le fils ne demandait pas seulement de l'argent. Il disait en d'autres termes « Pour moi, tu es déjà mort. Je veux juste ce qui m'appartient pour vivre ma vie loin de toi. » Et le père, dans un acte d'amour inexplicable, partage ses biens et le laisse partir. Le jeune homme part pour une terre lointaine. Là, la Bible dit qu'il a tout gaspillé, vivant de manière imprudente. Il a dépensé tout son argent en fêtes et plaisirs momentanés, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et pour aggraver les choses, une grande famine frappa cette terre. Celui qui avait tout auparavant souffrait maintenant de la faim. Celui qui était fils se voyait maintenant désirer manger la nourriture donnée au porc. Le porc est l'animal le plus impur pour un juif. Il toucha le fond. C'est dans la boue, au milieu des porcs, affamé et humilié. Là, la Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Il se souvint de la maison de son père. Même les serviteurs y avaient de la nourriture en abondance, alors que lui, le fils, mourait de faim. Et il prend une décision. Je vais retourner chez mon père et lui dire « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Mais la partie la plus émouvante de l'histoire est ce qui se passe ensuite. La Bible nous dit que, alors qu'il était encore loin, son père le vit. Pensez-y, un instant. Pour que le père le voie de loin, cela signifie que chaque jour, ce père montait à l'endroit le plus élevé de sa propriété. Il regardait l'horizon, espérant et désirant le retour de son fils qu'il avait rejeté. Le cœur de ce père n'a jamais abandonné. Et quand il le voit, il ne reste pas immobile. Il n'attend pas les bras croisés avec un regard d'accusation. Non. La Bible dit que le père, rempli de compassion, il a couru, s'est jeté au cou de son fils et l'a couvert de baisers. Le fils commence son discours de repentance répété. Mais le père le laisse à peine terminer. Il crie au serviteur, apportez la plus belle robe et revêtez-le. Mettez un anneau à son doigt et des sandales à ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Faisons la fête et célébrons, car mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et a été retrouvé. Cette histoire, bien-aimée, est le reflet du cœur de Dieu pour votre famille. Et d'ici, nous tirons de précieuses leçons. La première est, l'amour de Dieu pour votre famille est inconditionnel et n'abandonne jamais. Tout comme ce Père attendait chaque jour, le Père céleste a les yeux fixés sur votre maison. Il voit votre enfant qui s'est perdu. Il voit la douleur dans votre mariage. Il voit la division entre vous. Et son cœur n'est pas de jugement, mais de compassion. Il n'a pas abandonné votre famille. Alors s'il vous plaît, n'abandonnez pas non plus. La deuxième leçon est, il y a toujours un chemin de retour. Peu importe la profondeur du puits, ni la distance à laquelle quelqu'un est allé. Le chemin du retour commence par un pas de repentance, par un retour à soi-même. Peu être la personne qui doit faire ce pas, c'est vous. Peu être avez-vous besoin de vous repentir de votre orgueil, de votre amertume,
de vos paroles dures. Devez-vous être le premier à chercher la réconciliation. Le chemin du retour vers la restauration familiale est toujours ouvert. Et la troisième et plus puissante leçon est: le pouvoir du pardon est la clé qui restaure tout. Le Père n'a pas demandé d'explication. Il n'a pas dit « je te l'avais dit ». Il n'a pas imposé de période de probation. Il a simplement couru à embrasser et à célébrer. Le pardon véritable ne rumine pas le passé. Il crée un nouvel avenir. Je vous demande aujourd'hui, vers qui devez-vous courir dans votre famille? À qui devez-vous accorder le pardon? Afin que la fête de la réconciliation puisse commencer dans votre foyer, avez-vous été le père qui attend et court? Ou peut-être comme le frère aîné de l'histoire, êtes-vous resté dehors, rempli d'autosatisfaction et de ressentiment, incapable de célébrer la restauration de celui qui a erré? Tout comme le père de la parabole a couru pour protéger et restaurer son fils. Il l'a fait avec un nouveau manteau et une nouvelle identité. Notre Père céleste nous offre ses promesses. Elles sont un manteau de protection et un sceau d'identité pour notre famille. Ces promesses sont des boucliers puissants contre toute attaque de l'ennemi. Et la promesse de protection la plus puissante se trouve dans le psaume 91. Ce n'est pas seulement un poème ancien. C'est une déclaration de guerre contre le mal et un certificat de victoire pour ceux qui font confiance au Seigneur. Le psaume 91 est la promesse du Père qui dit « Qu'importe ce qui arrive dans le monde extérieur. Sous mes ailes, votre famille est en sécurité. » Et le psaume 23 confirme que ce Père protecteur, il est aussi le berger qui prend soin, qui guide et qui subvient à tous les besoins de votre maison. Maintenant, je vous invite à fermer les yeux, si possible. Calmez votre respiration. Laissez votre foi s'élever au-dessus des circonstances. Recevez ces paroles non pas avec l'esprit, mais avec votre âme. Recevez le psaume 91 comme si Dieu lui-même murmurait cette promesse. Sur votre maison, sur votre conjoint, sur vos enfants. Recevez-le comme un décret divin de protection sur votre vie. Lisez lentement, clairement et solennellement. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes, tu trouveras un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu n'auras pas à craindre les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges à ton sujet, de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse.
Je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Père d'amour, Père de la parabole, Père qui attend. Père qui court et qui restaure, nous nous présentons devant toi maintenant, avec des cœurs remplis de l'espérance que ta parole nous apporte. Nous te remercions, car le Seigneur n'est pas un Dieu distant, mais un Père qui ressent notre douleur et qui aspire à l'unité et à la guérison de notre famille. Basé sur l'histoire du Fils prodigue et les promesses des psaumes 91 et 23. Nous prions maintenant pour chaque famille qui entend cette prière. Seigneur, nous clamons pour chaque fils et fille qui, comme le Fils prodigue, s'est éloigné de la maison et de tes chemins. Où qu'ils soient, Père, nous demandons que ton Saint-Esprit les trouve, qu'ils rentrent en eux-mêmes, qu'ils ressentent la nostalgie du foyer, la nostalgie de ton amour. Brise l'orgueil, défais les mensonges de l'ennemi dans leurs esprits et crée en eux un désir irrésistible de revenir. Et aux pères et mères qui attendent, donne-leur ta force, ta patience et ta foi pour qu'ils continuent à regarder l'horizon, croyant au miracle du retour. Nous prions pour les mariages blessés, où la distance et le silence se sont installés. Père, que ton amour restaurateur soit répandu sur ces couples, qu'il y ait pardon, qu'il y ait réconciliation, que le Seigneur, comme le bon berger du psaume 23, les guide sur les sentiers de la justice et restaure leurs âmes. Que la table que le Seigneur prépare en présence des ennemis soit la table de la communion et de la paix au sein de leur foyer. Que l'huile de ton onction guérisse les blessures et que le calice de leur mariage déborde de joie à nouveau. Nous intercédons pour la réconciliation entre parents et enfants, entre frères, là où l'amertume et le manque de pardon ont créé des murs. Esprit Saint, brise ces murs maintenant, touche les cœurs endurcis. Accorde l'humilité de demander pardon et la grâce de pardonner. Que la fête de la restauration ait lieu dans ces familles au nom de Jésus. Et nous clamons ô Dieu pourvoyeur pour la promesse du psaume 23. Que rien ne manque dans chaque foyer représenté ici. Ouvre les portes de l'emploi, multiplie les ressources, paie les dettes. Que la bonté et la miséricorde suivent chaque famille tous les jours de leur vie. Et que la certitude de ta provision apporte la paix au cœur affligé. Nous prions pour la guérison, Seigneur. Guérison pour les corps malades. Guérison pour les âmes angoissées. Guérison pour les souvenirs douloureux. Que ton salut, promis à la fin du psaume 91, soit complet. Un salut spirituel, émotionnel et physique pour tous. Maintenant, par un acte de foi, je vous invite à interagir. Écrivez ici dans les commentaires le nom de votre famille. Ou tapez simplement « Ma famille appartient au Seigneur ». En faisant cela, vous prophétisez. Vous scellez ces prières sur votre maison. Déclarez à haute voix avec moi, où que vous soyez. Ma maison et moi servirons le Seigneur. Ma famille est sous la protection du Très-Haut. Que l'espérance semée aujourd'hui dans votre cœur, elle fleurisse en miracles visibles dans votre foyer. Que l'amour du Père qui court à votre rencontre vous étreigne fort. Que la grâce du Fils Jésus, qui vous vêt de nouveaux habits, qui vous donne un anneau d'autorité, restaure votre dignité.
et que la communion douce et puissante du Saint-Esprit unisse les cœurs de votre famille dans un lien d'amour incassable. Recevez cette bénédiction. Vivez cette bénédiction. Et que la paix de Dieu vous garde aujourd'hui et pour toujours. Amen. La musique de fond monte doucement puis s'arrête.